Alors, on tient, Jacques et moi, à remercier très sincèrement Michel Salovkos d'avoir pu se libérer, d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Je sais qu'il est très sollicité, victime du succès de ses différents ouvrages. Et donc on le remercie. Et l'intervention qu'il va faire, à laquelle j'ai pu assister à un autre moment, est extrêmement intéressante et va nous donner un cadre très large qui nous permettra ensuite de réfléchir à notre rôle et à notre fonction dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Donc on a le timing, juste on est en avance sur le timing proposé dans l'ordre du jour, donc c'est plutôt pas mal pour laisser le temps à la présentation et à l'échange derrière. Bon, voilà. Oui, de toute façon, le 21e siècle sera long. Donc, le présenter prend un certain temps. Et je suis content que, contrairement aux habitudes classiques, on ait un peu plus de temps. Très souvent, les réunions sont décalées. On n'a pas toujours le temps de faire la présentation. Donc, merci de me donner un peu plus de temps. Le 21e siècle, le mérite bien. Alors, merci à Edgar, merci au mouvement RH de me donner cette occasion de m'exprimer. Merci à chacun d'être venu ce soir. Je suis très heureux d'être avec vous. Je vais vous présenter quelques idées clés de mes recherches. Ces recherches s'échelonnent sur 30 années. Ça fait 30 ans que je fais de la prospective. C'est un métier absolument passionnant qui m'a totalement fasciné. Et plus je me suis enfoncé dans ces recherches, plus j'ai été enthousiaste, passionné. Je fais trois choses. Je fais de la recherche. Ça a été la vocation de ma vie, la recherche. À côté de ça, pour partager cette recherche, je fais de l'enseignement. J'enseigne essentiellement depuis 20 ans à HEC à Paris, mais j'ai enseigné aussi à l'École des Mines, à l'ESCP, à HEC à Montréal, et je fais de plus en plus des conférences depuis, disons, une dizaine d'années, aussi bien en Amérique du Nord qu'en Asie. Donc recherche, enseignement, et puis la troisième activité, qui d'ailleurs, même si je la nomme en dernier, n'est pas la moindre, c'est le conseil. Je conseille, disons, essentiellement des grandes entreprises, comme malheureusement j'ai toujours voulu développer le conseil avec les entreprises petites et moyennes, mais c'est beaucoup plus difficile. Mes clients sont en général, et je regardais ça récemment, historiquement, c'est les 10 premières entreprises du CAC 40 qui font 80% de mon chiffre d'affaires. Sur 30 ans. Mais ceci dit, j'ai toujours tenu à développer mes activités avec les entreprises moyennes et les entreprises petites. J'ai travaillé avec un certain nombre d'entreprises toutes petites à leur naissance et accompagné leur développement. Il y en a deux qui sont devenues extrêmement célèbres et devenues très grosses by the way. C'est Apple, qui j'ai travaillé tout à fait aux origines, et Reebok, deux entreprises qui étaient minuscules quand je les ai rencontrées, qui sont devenues des entreprises mondiales. Je m'intéresse beaucoup à cette idée de comment on passe d'une entreprise toute petite à une entreprise mondiale. Comment on développe une entreprise. Ça a toujours été un élément de fascination pour moi et un énorme enjeu. Parce que, par exemple, si vous prenez la France, l'économie française, un des grands enjeux, on en parlait dans le train avec Edgar, c'est que les entreprises petites et moyennes françaises arrivent à se déployer au niveau mondial, ce que les Américains savent très bien faire. C'est vraiment une des choses qu'ils savent très très bien faire et on doit apprendre ça pour notre futur. Donc, bien que mon travail soit très concentré sur les plus grandes entreprises, j'ai tout de même travaillé avec des petites et des moyennes. Et j'ai même, alors là, c'est une activité citoyenne, je dois dire, bien que ça m'a rapporté un peu d'argent, mais c'était vraiment une volonté citoyenne. J'ai même créé un fonds de venture capital, un fonds d'investissement, et on a étudié une centaine d'entreprises en création et investi dans une dizaine. Et donc ça a été une activité pour apporter mes connaissances aussi à des entreprises en création, parce que je pensais que c'était une activité que je devais faire en termes militants. Là. Donc voilà, recherche, enseignement, conseil. Par ailleurs, j'ai lancé, et
il y a maintenant une dizaine d'années, une association qui a pour objectif de diffuser, de faire comprendre les grands enjeux du XXIe siècle. Cette association, c'est le Club de Budapest, qui a été lancé au niveau mondial par un groupe de personnalités d'envergure mondiale, dont le Dalai Lama, dont Gorbatchev, dont des personnalités de ce type, qui prenaient conscience des grands enjeux de la planète au XXIe siècle, qui prenaient conscience que ce n'était pas du tout évident que l'humain soit présent au XXIe siècle. On verra, c'est un des grands enjeux, l'humain dans le XXIe siècle. 3 millions d'années de développement humain sur cette planète, est-ce qu'en un siècle, dans un siècle, on sera encore là? C'en est à ce point-là. C'est une bonne manière de faire du teasing par rapport à la présentation que je vais vous faire. Et effectivement, on voit le XXIe siècle et le cœur, un moment charnière, quelque chose, il est en train de se passer des choses sur la planète qui ne se sont jamais passées depuis les origines même de la planète. Ça va être le thème central de ma présentation. Et au cœur de ces enjeux, il y a l'homme, il y a l'humain. Et ce qui m'a fasciné dans le travail qu'on a fait sur le DRH du 3e millénaire, c'est qu'effectivement, on voit bien que cette fonction, qui est après tout une fonction comme une autre, la fonction finance, la fonction marketing, la fonction recherche, mais le DRH, lui, par rapport à toutes ces fonctions, il se retrouve au cœur des enjeux du XXIe siècle. Il est travaillé de manière intime par les grands enjeux de ce XXIe siècle. Et c'est ce qui fait que ce livre s'est révélé, et la rédaction de ce livre, et le travail sur ce livre s'est révélé passionnant, parce que finalement, cette fonction, qui d'ailleurs était une des fonctions considérées comme mineures par rapport aux grandes fonctions, marketing, finance notamment, elle est en train de devenir centrale. Elle est en train de devenir centrale parce que l'homme est en quelque sorte pris à la gorge par des grands enjeux qui le dépassent complètement. Et vous, en tant que DRH, vous êtes la caisse de résonance de ces grands enjeux. Un DRH nous disait, par exemple, quand les tours s'effondrent, il y a une personne qui doit dire quelque chose dans l'entreprise, c'est le DRH. Je ne peux pas rien dire. Les gens voient en direct sur leurs ordinateurs les tours s'effondrer, il faut que dans les 10 minutes, le DRH il ait quelque chose à dire là-dessus. Ce n'est pas évident. Le directeur financier, il n'a pas besoin de dire quelque chose tout de suite. Le directeur marketing, il peut continuer son plan marketing. Mais le DRH, il est obligé de dire quelque chose. Donc il est au cœur de ces enjeux humains, politiques, au sens profond, au sens pas d'une politique politicienne, mais il est vraiment au cœur des enjeux politiques du XXIe siècle. Alors c'est ces enjeux que j'aimerais vous faire comprendre, parce que dans votre fonction, il est essentiel de bien les comprendre. Alors je vais vous parler du temps des métamorphoses. J'ai commencé, alors j'ai rien dit peut-être sur moi, peut-être c'est important de dire avant que je commence, d'où je pars, comme on dit. J'ai commencé ces recherches au ministère de la Recherche, dans un cas tout à fait particulier que je n'ai jamais retrouvé depuis, qui était un cas passionnant. C'est le centre de prospective et d'évaluation qui venait d'être créé au ministère de la Recherche par un homme dont la pensée m'a marqué à jamais, qui s'appelle Thierry Guenin, et qui a lancé au ministère de la Recherche française un des plus grands programmes de prospective de tous les temps, en faisant travailler 700 chercheurs dans le monde entier sur les grands enjeux du XXIe siècle. Il en a fait un livre chez Payot, un livre de 500 pages, qui s'appelle « Récit du prochain siècle ». Si vous vous intéressez à ce siècle, je vous invite à le lire. C'est un livre absolument fascinant, c'est une véritable encyclopédie sur les grands enjeux du XXIe siècle. Comme c'est le thème de ce soir, je ne peux pas m'empêcher de vous en parler. Et là, je suis tombé dans la marmite, je dois dire. J'ai été littéralement débordé d'informations. Il y avait des chercheurs qui venaient du monde entier nous présenter leurs recherches. Des gens comme Toyota, des gens du MITI du Japon, des grands chefs d'entreprise françaises qui venaient nous présenter leurs plans de développement pour les années à venir. Moi, j'étais très jeune et j'étais littéralement bombardé d'informations.